Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. On se prépare pour notre show de 2 heures. Dernier show avant notre pay-per-view Beach Blast et un main event entre Dusty Rhodes et Barry Windham qui va débuter. En fait, j'ai bien hâte de voir ce combat-là. Je ne pense pas que Dusty Rhodes va pouvoir nous offrir des grosses performances. Mais je pense qu'on perd rien d'utiliser un gars avec la notoriété de Dusty Rhodes. Et on va se servir de Dusty pour essayer d'élever des nouveaux talents. Je pense que ça pourrait être la chose la plus intéressante qu'on pourrait faire avec lui. Un show de la NJPW, un main event entre Shozu et Hiroshi Ase qui a fait un A. Et un A entre Chono et Hashimoto. Sinon... Bill Watts pense qu'on devrait se débarrasser de Mr. Huge. Pat Tanaka serait disponible. Est-ce que j'aurais de l'argent pour Pat Tanaka? Je pense pas que j'aurais de la place pour lui nulle part, vraiment. Non, j'en doute. Ok, do. Ok. Rien de spécial sous le soleil. Non, aucune nouvelle digne de mention. Not rating the Power Hour 1.012. Et on a notre show qui commence ce soir. Ok, des incidents. Qu'est-ce qu'on a pas ce soir? Stan Hansen ne lutte pas. Parker ne lutte pas. Irwin n'est pas encore disponible. Ok. Entre Jesse Ventura et Arn Anderson. Jesse Ventura a été amené au Wrestler's Court. Il est accusé de ne pas aller dans le locker room avec les autres lutteurs parce qu'il est sorti en ville. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable et lui a dit d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Ouais, et ça améliore l'attitude de Jesse Ventura. Arn Anderson, quel homme. Quel homme. C'est un élément que je veux absolument pas perdre de mon locker room. C'est bien lui. Et là, on peut essayer de... Tiens, j'aimerais ça, là. Jeffrey King. Peut-être avec un vétéran. Essayer de faire un bon medal. Mettons, peut-être pas, mais tiens, mettons avec Wall Street. Non, ça marche pas. En tous les cas, je book ça, on se voit plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc, le show commence. Je fais affronter deux de mes lutteurs de développement ensemble. Chris Benoit affronte Brian Lawler. Lawler m'a pas beaucoup impressionné depuis ses débuts. Benoit, on essaie de le run over. Donc, j'ai fait gagner Benoit dans un combat assez court de 6 minutes 5 avec un German Suplex. Un combat qui donne un 2, donc Benoit a bien pris le combat en main. Tout à fait correct, donc ça va, personne ne s'améliore avec ce combat-là. Ensuite, on a un combat entre Bobby Knight, un lutteur local qui est Mo, de Men on a Mission, le partenaire de Mabel. Et Chris Candido, notre développement, affronte l'équipe de Brian Pillman et de Owen Hart. Donc voilà, je me suis dit, on va les mettre contre des... On va mettre Chris Candido contre deux bons lutteurs, on va voir ce que ça va donner. Le résultat, c'est que Candido fait un D- en termes de performance. C'est qui est excellent, en fait. Il est rendu pas mal dans nos plus impressionnants lutteurs. Donc, Pillman et Owen Hart, évidemment, l'emportent. Ils sont tout à fait prêts là, à affronter Hellman et Kevin Sullivan au pay-per-view. Chris Candido a amélioré son performance skill. La rivalité entre Pillman et Owen Hart ne sera pas développée dans le show. Cependant, je pense que je l'ai suffisamment développé durant toutes les 3 dernières semaines. Je me suis dit, on va se donner un petit break là, cette semaine. Ensuite, un match entre Butch Reed et Biff Wellington. Je donnais un combat à Ron Simmons au show, donc je me suis dit que j'allais en donner un à Butch Reed en opening. C'est un match assez misérable, une performance de D pour Butch Reed, c'est pas fort. Et de E+, pour Biff Wellington, ça non plus, c'est vraiment pas fort.
E+. Ben, E+, c'est dans la moyenne de beaucoup de nos lutteurs, de toute façon. Mais ça a l'air que ces deux-là, ça cliquait pas du tout ensemble. Le show commence avec un combat entre Ron Simmons et Eddie Guerrero. Les deux lutteurs ont fait un C chacun, mais ça a donné un bon... comment dire... un bon combat d'ouverture, un départ canon pour notre show. Les deux ont fait du C, mais ça donne un combat de C+. Eddie Guerrero améliore son Rumble Skill. C'est pas là qu'on va rendre Ron Simmons face. Mais bonne façon de commencer. Sid Vicious fait une promo à propos de Steve Williams. Il dit bravo Steve Williams, c'est venu à bout de moi dans un tag team match. Mais est-ce que tu penses que tu vas être capable de battre le maître du monde dans un combat 1 contre moi au pay-per-view? Steve Williams n'est pas là pour répondre. Il dit, mais Sid Vicious lui dit qu'il va l'attendre dans le ring ce dimanche. Et ça nous fait un B-, donc tout à fait correct. Un combat entre Terry Taylor et Norman Lunatic contre Steven Regal et Mark Kyle. Bon. C'était... je commençais à manquer de lutteurs, en fait, là, pour faire ce combat-là. À manquer de heal pour faire un temps partenaire avec Regal. D'habitude, je mets Finlay, mais là, j'avais mis Finlay dans un autre combat quand je l'ai booké. Donc, un combat correct. Performance de C- puis de C- pour Regal et Taylor. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait correct. Mark améliore son performance skill. La victoire va aller à Regal qui gagne clean en faisant abandonner Norman Lunatic. Regal va gagner de l'overness grâce à ça. Taylor est là pour aider les autres, aider les plus jeunes. Un combat de C-, c'est tout à fait correct. Une promo d'Arn Anderson qui prépare son combat contre Scott Hall. Il dit que Scott Hall a craché dans la soupe. Il avait une chance en or de faire l'histoire, puis maintenant il va juste devenir un autre recrue qu'on va oublier après ce dimanche quand il va l'affronter. Combat entre Mysterio et le Junkyard Dog. Bon, ben, j'ai fait gagner le Junkyard Dog avec Power Slam en 6 minutes contre Mr. Hughes. Un combat qui fait un C- alors que leur performance aux deux est faible. Donc, c'est ça. Il n'y a pas grand chose à en dire. Je garde le Junkyard Dog over pour permettre d'élever des lutteurs à un moment donné, des mid-carders. Mais Mr. Hughes n'était pas le bon élément. Un combat entre les Edge Shrinkers et les Dynamite Bros. Un bon C+. Je suis content pour ça. C+, de performance pour Samu et Fatou. C- pour Shane Douglas et D+, pour Johnny Ace. Donc un bon combat. Ce que j'ai fait, c'est un combat où simplement les Edge Shrinkers se font disqualifier à cause que ils sont en train de s'enrager contre les Dynamite Bros qui prennent de plus en plus les devants. Et après combat, là, alors que les Dynamite Bros sont complètement annihilés par les Edge Shrinkers qui les tabassent, on peut voir les Jet Sets se moquer des Dynamite Bros sur la rampe avec Polly Dangerously. Un combat entre Dave Finlay et Roddy Piper. Donc un bon petit B- ici. Un combat qui n'est pas très très long, 6 minutes 55, Roddy Piper qui l'emporte avec le Sleeper Hold, une performance de A pour Roddy Piper. Ça, c'est franchement excellent. Et une performance de C pour Finlay, ce qui est très bon aussi. Donc, un B-. Puis après le combat, on a une entrevue avec Ric Flair. Ric Flair dit wow, très impressionnant, mais j'ai fait ce que je voulais avec Roddy Piper depuis le début. Et boum, pas le temps de finir sa phrase. Roddy Piper arrive par en arrière, sleeper hold sur Ric Flair, incapable de s'en sortir. Piper met Flair out au sol. Boum, immédiatement, un A+, excellent segment qui va nous permettre de... que cette rivalité-là, je sens que ça va être tout un hit. Pro de Barrow Windham sur Lex Luger, il dit je sais que j'ai Lex Luger à m'occuper, mais ce soir, ma tête est pour Dusty Rhodes. Je vais le ramener à la retraite après l'avoir détruit, puis après ça, je vais faire la même chose avec Lex Luger ce dimanche. Bon, petite promo de B-. Et on a un segment où est-ce que Sting s'amène au ring, Michael Hayes arrive, les deux s'échangent des mots, blablabla. Sting punch Michael Hayes, gros brawl. Et Sting tabasse Michael Hayes, l'amène un peu partout, le frappe un peu partout et commence à déplier une table. Et la place, je sais pas trop, dans le ring. Et
Au moment où est-ce qu'il fait ça, Michael Hayes lance une poudre blanche dans les yeux de Sting et le lance à travers la table. Super bon segment avec un A. Michael Hayes a vraiment permis qu'on ait une bonne petite rivalité filler contre Sting. Alors Michael Hayes est encore capable de faire des bonnes choses. Une entrevue de Scott Steiner qui dit que Vader a pas osé se pointer ce soir, mais que ce dimanche, il va se battre non seulement pour lui, mais pour son frère, puis qu'ils vont être les deux Steiners contre Big Van Vader. Et une super bonne entrevue de B. Scott Steiner, vraiment bon dans les entrevues. Et ensuite de ça, une promo de Terry Taylor qui est vraiment, il a l'air vraiment fâché d'avoir perdu contre Steven Regal. Il dit qu'il l'a sous-estimé, que Steven Regal est un jeune qui peut aller vraiment loin, mais qui en a encore, il peut encore lui donner des leçons, puis il va lui en donner une ce dimanche. Promo vraiment pas forte. D+, Terry Taylor est pas impressionnant du tout. Ok. Et notre main event en Dusty Rhodes et Barry Windham va nous faire un B. Deux lutteurs ont fait B moins performant. Je pensais pas que Dusty ferait autant. Windham se fait disqualifier à cause que Cactus Jack arrive et attaque Dusty Rhodes et lui en sacre une bonne, lui fait le double arm DDT. Donc Dusty Rhodes l'emporte par disqualification, mais je voulais faire gagner Windham. Dusty Rhodes refusait de perdre contre Barry Windham. Donc c'est cela. Bonne façon de finir le show, un bon B. Et on finit avec un B+, et on augmente notre popularité dans 16 régions. Ouh là là! Olé! Ok. Bon, c'est beaucoup de lutte. Oh, c'est G1 Climax. Keiji Muto a battu Inoki dans la finale du... Oh là là. Wow, il y a plein de lutteurs qui se sont battus comme 2-3 fois. Un B+, c'est vraiment bon. Puis All American Wrestling a fait un C. Et pas mal ça, hein. Ok, là. On n'a rien qui nous concerne. Non. Butch Reed pense qu'on devrait se débarrasser de Mr. Dudes. Ben peut-être. Il va falloir y penser à un moment donné. 2.57 de ratings. Ce que je pense est quand même bon. Ah oui, c'est un de nos bons ratings depuis les 3 dernières semaines. Et je pense que ça l'a aidé qu'on ait un gars comme Dusty. Donc, Jim Crockett quitte la compagnie demain. Est-ce qu'on peut mettre un push à Bill Irwin? Non, on peut pas encore. Et donc voilà pour ça, parce que sinon c'est notre pay-per-view à notre prochain show. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vous voir au prochain épisode. Ne le manquez certainement pas. Étant donné que ce sera un gros pay-per-view, je pense, un de nos gros pay-per-view qu'on va faire. Donc, en espérant vous y voir. Et j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde!